secrétaire général To Lam a rencontré des électeurs de 3 arrondissements de Hanoï pour les informer des résultats de la récente session parlementaire. La prolongation de la réduction de 2% du taux de la TVA devrait soutenir la production et les affaires, ce qui contribuera à stimuler l'économie. À Ho Chi Minh Ville, les habitants bénéficient de plusieurs avantages liés à la ville intelligente. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lam a rencontré ce mardi 3 décembre à Hanoï des électeurs des arrondissements de Ba Dinh, Hai Ba Trung et Dong Da. Cette rencontre visait à informer les populations des résultats de la récente 8e session parlementaire. Le dirigeant du parti a mis l'accent sur l'urgence de renforcer la direction et la combativité du parti, de rationaliser l'appareil politique, de lever les obstacles et les goulots d'étranglement institutionnels, de promouvoir le développement socio-économique, de lutter efficacement contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines, ainsi que de renforcer le bloc de grande union nationale. To Lam a également réaffirmé la forte détermination du parti dans la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines afin de rendre l'appareil politique véritablement sain et solide. Le président de la République, Luong Kuong, également chef de la direction centrale pour la réforme judiciaire, a travaillé ce mardi avec le Parquet populaire suprême. Le chef de l'État a demandé au Parquet populaire suprême de travailler en étroite collaboration avec les organes compétents afin de perfectionner les dispositions concernant les fonctions, missions, pouvoirs, responsabilités et le champ d'action du dit Parquet, tout en assurant l'unité et la cohérence dans ses relations avec d'autres institutions de l'appareil politique. Il a également exhorté le secteur à continuer d'améliorer la qualité de l'accusation publique, de la supervision des activités judiciaires et des plaidoiries lors des audiences. Le Premier ministre Phạm Minh Chính est allé inspecter mardi matin la phase 1 du projet d'aéroport international de Long Thanh dans la province de Đồng Nai. Au cours de sa visite, il a examiné la construction des principales liaisons de transport, notamment l'autoroute Biên Hòa - Vũng Tàu, l'autoroute Ho Chi Minh Ville, Long Thanh - Dầu Dây et la route nationale 51. Tout en saluant les efforts des équipes de projet, il a exhorté les entrepreneurs à accélérer leurs travaux. Les routes de liaison devraient être achevées d'ici le 30 avril. Sur le chantier, le Premier ministre a demandé aux parties prenantes d'achever les procédures en décembre et de commencer la construction de la deuxième piste début janvier. Il a fixé une date limite ferme pour que l'aéroport soit opérationnel d'ici le 31 décembre 2025 et a appelé à la préparation immédiate de la phase 2. Dans le cadre de sa visite officielle à Singapour, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trần Thanh Mẫn, a eu une entrevue avec le président de Singapour, Tharman Shanmugaratnam, mardi matin 3 décembre. Le plus haut législateur vietnamien a informé le président de Singapour des résultats de l'entretien entre les deux présidents de l'Assemblée nationale, notamment les principales orientations et mesures visant à promouvoir les relations de coopération entre les deux pays et entre les deux parlements, en particulier dans les domaines politiques, diplomatiques, économiques, commerciaux, de sécurité, de défense, d'éducation, de formation, d'échanges culturels et entre les peuples. Les dirigeants ont affirmé continuer à créer des conditions favorables à l'association d'amitié Vietnam-Singapour et aux habitants vivant et travaillant dans les deux pays respectifs afin de contribuer au développement socio-économique bilatéral. Le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, et son épouse ont quitté l'aéroport Changi
ce mardi après-midi, mettant fin à leur visite officielle à Singapour. Ils se sont ensuite rendus au Japon pour une visite officielle du 3 au 7 décembre. Continuons notre journal avec d'autres informations économiques. Au cours de ces 3 derniers mois, le crédit à la consommation a connu une croissance positive. Selon le rapport de la Banque d'État, jusqu'au 22 novembre, le crédit a augmenté de 11,12%, tandis que l'objectif annuel est de 15%. Ainsi, plus de 500 000 milliards de dong doivent être prêtés d'ici la fin de l'année. De nombreuses banques promeuvent donc les prêts à la consommation avec une variété d'offres afin de répondre aux besoins d'achat des gens à l'approche du Nouvel An lunaire. En moins de 10 minutes, avec une seule procédure, qui consistait à fournir la carte d'identité et le numéro de téléphone, le dossier de prêt de TAN a été approuvé par cette société de crédit à la consommation, avec un taux d'intérêt de 1,29% par mois. J'ai choisi un prêt d'environ 40 millions à payer en 24 mois, donc ce n'est qu'environ 3 millions en mois. Je trouve que c'est suffisant pour mes dépenses mensuelles. Près du thé, je n'ai pas à dépenser trop, je paie une partie pour la voiture, et le reste je peux m'occuper de ma famille et acheter d'autres choses. Chaque banque a sa propre stratégie de prêt et son propre segment de clientèle cible. Dans cette banque, par exemple, avec un encours moyen de crédit à la consommation de 500 millions de dong à 1 milliard, la croissance du crédit à la mi-novembre avait atteint le plafond, soit une augmentation de 30%. Le taux d'intérêt moyen des prêts à la consommation est d'environ 9% par an. Cette année, les taux d'intérêt à la consommation sont les plus élevés jamais enregistrés. Notre banque elle-même fixe également des durées fixes de 12 à 24 mois afin que les clients puissent être assurés que les taux d'intérêt n'augmenteront pas. En seulement 2 à 3 jours, les clients peuvent recevoir l'argent. Grâce à cela, les clients auront un accès plus rapide au capital, satisfaisant ainsi leurs besoins d'achat et de consommation au cours du prochain Nouvel An lunaire. Habituellement, au cours des derniers mois de l'année, la demande de dépenses et de consommation d'équipements destinés à la vie quotidienne des habitants augmente. La ville concentre non seulement le capital sur les secteurs de production et d'affaires, mais fournit également le meilleur capital pour les activités de consommation. Actuellement, l'encours des crédits à la consommation à Ho Chi Minh Ville atteint plus d'1 million de milliards. Parmi ceux-ci, près de 62% sont des prêts destinés à l'achat et à la réparation de maisons. Les prêts pour l'achat d'équipements et d'électroménagers sont le groupe avec la plus forte dynamique de croissance, jusqu'à 25% par rapport à la fin de l'année dernière. L'Assemblée nationale a accepté de prolonger la réduction de 2% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, jusqu'au 30 juin 2025. C'est la 5e fois que cette décision est prise pour soutenir la production et les affaires et stimuler l'économie. À l'exception des biens et services, des groupes de télécommunications et des banques ou de ceux soumis à une taxe spéciale de consommation comme l'alcool et les cigarettes. De nombreux articles soumis à un taux de taxation de 10% seront réduits à 8%. De nombreux produits essentiels tels que les légumes, les fruits ou encore la viande et les œufs bénéficient d'une réduction de TVA de 2%. Par conséquent, la proposition de prolonger le délai d'imposition des impôts est soutenue par les consommateurs. Le gouvernement est très préoccupé par les consommateurs. Dans le contexte actuel, réduire la TVA nous permet de faire des économies sur nos achats. Grâce à la réduction, j'obtiendrai bien sûr une meilleure offre. Les réductions d'impôts combinées aux politiques de rabais de fin d'année ont rempli les paniers des consommateurs. Les revenus de ce supermarché ont augmenté de 11% par rapport à l'année dernière. Ils bénéficient également d'une réduction de taxes de 2% sur les articles qu'ils importent. Il s'agit de la mesure la plus efficace parmi les politiques fiscales. Pour le même montant d'argent, les consommateurs achèteront une plus grande quantité de biens. Cela stimule à la fois la demande et la production. Selon le ministère des Finances, la prolongation de la période de réduction de la TVA devrait réduire les recettes budgétaires de 25 milliards de dong. Mais les avantages sont bien plus importants. Cela contribue non seulement à réduire les prix des biens et des services,
à promouvoir la production et les affaires, mais aussi à créer davantage d'emplois. C'est également la solution pour garantir des recettes fiscales durables pour le budget. L'indice PMI du secteur manufacturier vietnamien a atteint 50,8 en novembre. Un PMI supérieur au seuil de 50 points indique que les conditions commerciales ont continué de s'améliorer pour le deuxième mois consécutif après le typhon Yagi en septembre. Si les nouvelles commandes ont globalement augmenté, la faiblesse de la demande internationale a freiné la croissance du secteur. À l'instar de la conjoncture économique générale, la production manufacturière a augmenté pour le deuxième mois consécutif, mais le rythme de croissance a été plus lent qu'en octobre. En octobre 2024, le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de produits de la mer a atteint 1,1 milliard de dollars, soit une hausse de près de 31% par rapport à la même période de l'année dernière. Les entreprises s'attendent à ce que la fin de l'année donne une impulsion aux exportations. Et actuellement, l'industrie des produits de la mer continue de déployer des efforts pour améliorer la qualité et saisir les opportunités offertes par les nouveaux marchés. Cette entreprise est spécialisée dans l'exportation de calamars vers le Japon. Elle rencontre des difficultés à accéder aux matières premières en raison de problèmes de certification. Elle s'efforce de maintenir ses activités de production à environ 80% de sa capacité. Pour surmonter les temps difficiles, elle recherche des solutions pour accroître sa production et diversifier ses marchés. Les autorités locales aident les entreprises à accéder aux matières premières nationales pour de meilleures conditions de production. Nous augmenterons la superficie et la capacité de 20% pour produire certains produits aquacoles destinés à l'exportation vers le Moyen-Orient et l'Asie. Actuellement, le Vietnam a signé de nombreux accords de libre-échange pour promouvoir les exportations de produits de la mer vers les principaux marchés tels que la Chine et les États-Unis. Il s'agit d'une condition favorable pour que les entreprises de produits de la mer puissent exploiter ces marchés. Parallèlement aux efforts des entreprises, les secteurs de l'industrie et du commerce surveillent également les fluctuations du marché et soutiennent les entreprises en fournissant des informations et des données sur les exportations afin de les aider à tirer parti des accords de libre-échange de nouvelle génération. Outre l'Europe, les États-Unis et le Japon, nous avons développé d'autres marchés, tels que le Moyen-Orient, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est. Les entreprises ont besoin d'informations, c'est pourquoi le ministère de l'Industrie et du Commerce a été très proactif dans la fourniture d'informations, en organisant des conférences pour informer et diffuser des informations sur les exportations et les importations. Selon les entreprises, la reprise positive de nombreux marchés majeurs tels que les États-Unis, l'Europe et la Chine a stimulé les commandes à l'exportation. Les mois à venir seront la période de pointe où les importateurs augmenteront leurs achats pour préparer les approvisionnements pour les fêtes et l'été. Donc, les produits aquatiques auront davantage de possibilités d'augmenter leurs exportations. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La province de Bắc Giang se fixe pour objectif d'éliminer les logements temporaires et délabrés pour les ménages pauvres et quasi-pauvres. Avec pour devise « Chacun contribue » et utiliser la force du peuple pour prendre soin du peuple, la province a déployé de nombreuses façons créatives pour rassembler des ressources et résoudre les problèmes qui se posent. Les détails dans le reportage qui suit.
Le manque de terrain résidentiel ou de certificat de droit d'utilisation de terre constitue un obstacle pour 12 ménages pauvres qui disposent de logements temporaires. Pour surmonter cet obstacle, le district de Yên a demandé aux autorités d'encourager la communauté à faire don de terre et de raccourcir les procédures administratives. Nous examinons chaque cas, préparons les documents nécessaires et délivrons les certificats d'utilisation du sol. Ces 12 ménages ont commencé la construction de leur maison. Avec un certificat d'utilisation du sol et une nouvelle maison, le rêve de droit est devenu réalité. Elle ne vit plus dans une maison exiguë et étouffante, mais dans une maison solide et spacieuse. Merci aux autorités locales pour leur soutien dans la construction de cette maison pour ma famille. Les membres du parti et les résidents ont aidé des ménages à faible revenu à construire et à rénover des maisons pendant près d'un mois. Grâce à leurs efforts, la maison de Trou est presque prête. Nous avons également mobilisé tous ceux qui avaient du temps libre pour aider les ménages défavorisés le soir. C'est dans cette vieille maison que vit la famille de Toan et après 40 ans, elle est pourrie. Grâce à l'aide de la communauté, lui et son fils emménageront dans une nouvelle maison dans les prochains jours. Les cellules du parti ont contribué à la fois en argent et en efforts pour construire des maisons pour les ménages pauvres et quasi-pauvres. En 2024, Baksang a éliminé plus de 1000 maisons délabrées pour les ménages pauvres grâce à la direction du parti. De plus, les défis en matière de ressources pour 2025 ont été résolus grâce à la détermination et à la solidarité des populations. De nos jours, la technologie est appliquée dans tous les domaines de la vie. À Ho Chi Minh Ville, les habitants bénéficient de plusieurs avantages liés à la ville intelligente, tels que la connexion Wi-Fi publique gratuite, une sécurité renforcée grâce aux caméras de surveillance dans les rues et un mode de vie respectueux de l'environnement. Ces commodités modernes font partie du modèle de quartier intelligent qui est actuellement piloté dans 5 quartiers de la ville de Thủ Đức. Le Wi-Fi gratuit dans certaines rues a aidé cet homme à gérer les problèmes de travail urgents lorsque les signaux 4G n'étaient pas fiables. Le Wi-Fi gratuit est plus rapide que la 4G et vous n'avez pas à craindre d'oublier de vous inscrire aux données mobiles. J'espère qu'ils élargiront ce service. Le quartier Phước Long a déployé un modèle de zone résidentielle intelligente dans les 15 rues du quartier. Les entreprises le long de ces rues ont affiché leur mot de passe Wi-Fi pour une utilisation publique. Les autorités locales ont également créé des groupes Zalo pour informer les résidents sur l'installation de caméras de sécurité, la gestion des déchets ménagers et la protection de l'environnement grâce à des applications intelligentes. Je me rends dans chaque maison pour aider les gens à installer l'application de la ville de Thủ Đức et à la lier à leur compte VNeID. Il est plus facile de diffuser des informations via l'application. Selon le comité populaire du quartier de Phước Long A, 100% des données socio-économiques du quartier ont été intégrées dans le système d'information géographique GIS. À l'aide de cartes numériques ou de cartes géographiques, on peut s'asseoir sur place et rechercher des informations sur une maison, telles que ses habitants et ses données démographiques. Nous pouvons savoir si la famille dirige une entreprise, si elle a des enfants en âge scolaire ou éligibles au service militaire. Cela nous fait gagner du temps. Le modèle du quartier intelligent est piloté dans la ville de Thủ Đức depuis avril 2024. Selon un représentant de la ville, toutes les agences locales et les 644 quartiers restants mettront en œuvre ce modèle après les zones pilotes. Cette initiative vise à jeter les bases d'une infrastructure urbaine intelligente, soutenant la transformation de Thủ Đức en une ville intelligente. En 2024, la ville de Da Nang, au centre, a lancé le slogan officiel « Fantasticity », diffusant au monde le message d'une ville merveilleuse. Merveilleux est l'un des mots les plus appropriés pour décrire Da Nang sous plusieurs aspects, le tourisme, la vie ou les investissements.
Selon le site de voyage Tourer, Da Nang est une destination qui répond aux attentes de tous les visiteurs, l'une des destinations clairement définies par la planification de la ville de Da Nang pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2050, est de devenir la ville côtière la plus agréable à vivre en Asie. La ville des ponts, la ville du fleuve Han, la ville de festival de feux d'artifice, ou encore la ville la plus agréable à vivre au monde. Je me promène actuellement dans la ville aux nombreux noms, la ville côtière de Da Nang, Vietnam. Je m'appelle John Sabo. Grâce à ma passion pour les voyages, j'ai eu l'occasion de voyager dans de nombreux endroits à travers le monde, faisant découvrir la beauté de chaque pays à ma communauté. Le Vietnam est un pays heureux. Je ressens ce bonheur plus clairement lorsque je vis à Da Nang. J'ai l'occasion de travailler avec des étudiants et de leur transmettre ma passion. Chaque jour de ma vie a un sens. Wonderful, vibrant city. Ce matin, j'ai passé un merveilleux moment avec les autochtones. Je suis très heureux d'être venu ici pour faire du sport et jouer au badminton dès le petit matin. Je reviendrai certainement ici pour pratiquer ce sport la prochaine fois. Quelle merveilleuse expérience! Inscrite dans la liste des plus belles plages du monde, votée par le magazine Forbes, la plage de My Khe à Da Nang répond à toutes les attentes des touristes à la recherche de vacances agréables. Il existe de nombreuses activités ici, telles que la natation, la pêche, la planche à voile, la plongée ou encore le yachting. En particulier, les visiteurs n'ont pas besoin de se déplacer loin, car la plage est située en plein centre-ville. Je me retrouve souvent dans un coin tranquille au cœur de la ville. Je bois du café et je profite du beau temps. J'aime aussi me promener, traverser des ponts célèbres, surtout en fin d'après-midi pour admirer le magnifique coucher de soleil sur la rivière Han. J'ai envie de garder longtemps tous ces moments simples. Au cœur d'une ville moderne et dynamique, il existe encore des endroits où les visiteurs peuvent ressentir profondément la culture traditionnelle de cette terre et du Vietnam. Le toit de la maison communale, le lac ou encore les marionnettes sur l'eau. Telles sont les caractéristiques qui créent un espace artistique unique. Dans le plus grand théâtre de marionnettes, le public peut s'immerger dans l'espace de vie et la beauté culturelle de ce pays et de ses habitants. Après avoir essayé de contrôler la marionnette sur l'eau pendant quelques minutes, j'ai vraiment apprécié le travail acharné de ces artistes. J'ai été extrêmement impressionné par ce qu'ils ont fait. Le nom de la ville des feux d'artifice de Da Nang n'est pas sans raison. Depuis 16 ans, le festival de feux d'artifice sur la rivière Han a toujours été l'événement international le plus attendu par des millions d'habitants et de touristes. Le point culminant du programme sont toujours les couleurs artistiques brillantes du ciel, avec la participation d'artistes de 8 pays du monde. L'événement offre une fête estivale animée, attirant des visiteurs du monde entier, contribuant ainsi à aider cette ville bannière à devenir un lieu de convergence et de connexion mondiale.
Pouvez-vous ressentir cette atmosphère? J'assiste à une symphonie de lumière, de couleurs et de bonheur. Da Nang n'est pas seulement une ville agréable à vivre au Vietnam, mais elle mérite également pleinement de devenir une ville aux normes internationales. Venez à Da Nang. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.